Dans cette troisième vidéo concernant le jeu du piquet, nous allons voir la deuxième phase de comptage des points succédant à celle des annonces. Celle des annonces, nous les avons vues, nous avons vu les annonces dans les trois types d'annonces dans les deux vidéos précédentes. La première concernait le point, la deuxième la séquence et les 4 cartes et 3 cartes. D'autre part, dans cette deuxième vidéo, nous avons vu aussi comment allait se faire cette fameuse comptabilité des points d'annonce, l'importance de leur ordre de comptage, c'est-à-dire d'abord le point, puis celui de la séquence, puis celui des 4 cartes et 3 cartes. Nous avons vu que c'est le premier en carte qui faisait d'abord sa comptabilité et que le deuxième la faisait après. Mais nous avons vu aussi que ce n'est pas parce que le deuxième fait sa comptabilité après que cette sorte de hiérarchie des valeurs, de primauté, on va dire, du point sur la séquence, de la séquence sur les 4 cartes, n'existe pas. Elle existe tout de même. Elle est très importante pour deux raisons. La première, c'est que le deuxième, quoi qu'il compte après ces points, il n'en demeure pas moins que on considère qu'il a bien interrompu le comptage, le recomptage des points du premier, c'est-à-dire que on peut dire par exemple que si c'est le premier qui fait le point, puis le deuxième fait la séquence, et le troisième ensuite fait les 4 cartes, eh bien, si le premier, en comptant ses points, qui sont donc du point et des 4 cartes, arrivait à 30 points, il pourrait faire un repique en gagnant 60 points de bonus. Mais comme le deuxième l'avait interrompu avec la séquence, qui ne comptera qu'après, de toute manière, eh bien cette séquence, interrompant le comptage du premier, empêche le premier de faire le repique, puisqu'il faut que les 30 points soient acquis d'affilée, sans interruption, sans que l'autre n'ait pu compter quelque chose. Voilà ce que j'avais à dire. Et l'autre chose importante, c'est qu'on va voir qu'une partie qui se joue en 100 points va aussi, cette primauté va aussi trouver son importance. Parce que lorsqu'on va arriver sur la fin de partie, il est très possible qu'un joueur arrive à 100 points au cours des annonces. À ce moment-là, la partie va s'arrêter. Et c'est celui qui aura atteint 100 points le premier qui va gagner. Mais dans l'exemple précédent, il est très possible aussi que ce soit le deuxième qui, par sa séquence, va atteindre les 100 points. Normalement, il annonce la valeur de sa séquence après, on l'a vu, après le premier en carte. Lorsqu'il a fini de compter le premier en carte, le deuxième compte ses points. Là, ça ne pose pas de problème tant qu'il n'y a pas d'histoire de pique et de repique, et lorsque on n'est pas au terme de la partie. Mais si on arrive au terme de la partie, eh bien c'est comme le pique et le repique. Si avec sa séquence, le deuxième arrive à 100 points, eh bien, il aura gagné la partie, tout de même. Il fera valoir sa séquence pour dire qu'il a gagné. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, on a vu que lorsque le premier en carte faisait le décompte de ses points d'annonce,
à la fin, bon, on suppose que qu'il n'y a pas de problème de fin du jeu, donc le jeu va se continuer. Sur la deuxième phase, qui est le phase du jeu de la carte, lorsqu'il a terminé son comptage, il pose une de ses cartes sur la table et il rajoute un point. On a vu ça. Et c'est à ce moment-là que le deuxième fait le décompte de ses points et ensuite va pouvoir commencer lui aussi le jeu de la carte, c'est-à-dire répondre à la carte qui a été posée par le premier. Nous en sommes là, et ça, c'est le début du jeu de la carte. Alors, le jeu de la carte, il est basé sur le principe des levées. Chacun, un joueur, celui qui a la main, le premier en carte au début d'abord, puis celui qui a fait la levée ensuite, celui qui a la main, donc, va poser une carte d'une couleur, c'est la couleur demandée, c'est celle qu'il demande, pique, cœur, carreau ou trèfle, et le deuxième doit répondre. Il doit répondre avec la même couleur, et celui qui aura mis la plus forte fera la levée. Et il attaquera pour la deuxième levée, et ainsi de suite. Voilà. Chaque fois qu'un joueur va poser la première carte d'une levée, puisqu'il y a 12 levées, il marquera un point. Chaque fois que l'autre, je dis bien l'autre, fera la levée, il marquera aussi un point. Par contre, si le premier pose une carte, il marque un point, on l'a vu, mais qu'il fait aussi la levée, ça ne lui fera pas marquer un deuxième point. Ce qui veut dire que sur chaque levée, le premier marque un point et le deuxième marque 0 point s'il ne fait pas la levée ou 1 point s'il l'a fait. Et voilà. On va rajouter immédiatement une chose, c'est qu'il y a une exception, c'est lorsque on arrive à la dernière levée, la 12e levée, celui qui fait la 12e levée va marquer un point de bonus supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le 1 de dernière, ou le 1 de der. Ce qui veut dire que si le premier pose une carte, il va compter un point. Celui qui a la main met une carte, il demande de la couleur, il a un point. S'il fait la levée, il a le 1 de der, donc il aura gagné 2 points sur cette levée. Exceptionnellement. Par contre, s'il il demande une couleur et donc il marque toujours un point, ça c'est systématique. Et si c'est le deuxième qui fait la levée, il va marquer le point de levée et un point de der, donc il marquera aussi 2 points. Il y aura 2 points pour lui et 1 point pour celui qui avait joué la première carte. Voilà comment ça se passe. C'est ça le 1 de der. On le retrouve à la belote sous le 10 de der. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Une fois que toutes les levées auront été faites, les 12 levées auront été faites, on comptera combien de levées chaque joueur a fait, et celui qui en aura fait le plus marquera 10 points de carte, un bonus supplémentaire de 10 points de carte. C'est-à-dire que si les deux joueurs ont fait 6 levées, puisqu'il y a 12 levées, si un joueur en a fait 6 et l'autre en a fait 6 aussi, il n'y aura pas de points les 10 points de carte ne seront pas attribués. On s'arrêtera avec le 1 de der. Par contre, effectivement, si l'un ou l'autre a fait plus de 6 levées, à ce moment-là, il marquera 10 points de plus, 10 points de carte. On voit l'importance quand même du jeu de la carte. Hein. Et puis ensuite, encore un cas particulier, c'est si un des deux joueurs fait les 12 levées. Il fait les 12 levées, donc il a gagné les cartes, bien entendu. Mais comme il a fait les 12 levées, on dit qu'il a fait l'autre capot. Et donc il a gagné par capot, et à ce moment-là, il va gagner 40 points. Au lieu de 10 points de carte, il va gagner 40 points. 40 points de carte.
En gros, on peut voir ça comme aussi un bonus de 30 points. Donc, en fait, on va dire qu'il a marqué 40 points de capot. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là lorsqu'il y a capot du 1 de dernière? Bon, on sait qu'à la belote, par exemple, lorsqu'il y a capot, le 10 de der n'est pas compté. Les premières règles du piquet ne donnent pas de directive à ce sujet. Et il y a même un exemple dans un des livres dans lequel on trouve que le 1 de dernière est conservé même avec le capot. Donc je préconiserais qu'on conserve le 1 de dernière quoi qu'il arrive. Voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, je vais enlever ça, et le titre, et nous allons voir comment ça peut se passer. Donc on repart avec les cartes qu'il y avait sur la dernière vidéo. Le nombre de points marqués que vous avez marqué et le nombre de points que j'ai marqué. Je l'ai marqué aussi sur un papier parce que ça va être plus facile pour moi. Vous avez marqué 13 points. Je les ai marqués là. Vous, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais vous, c'est 13 points et moi, j'ai marqué 4 points. Ça, c'était les points au niveau des points d'annonce. Et maintenant, nous allons rajouter tous les points de levée. Normalement, nous ne les marquons pas. C'est un calcul mental. C'est-à-dire que partant de 13, vous avez joué. Alors, 13, donc on avait dit que vous aviez joué l'as de cœur. C'était déjà, vous l'avez fait. Avant que je compte mes 4 points, vous aviez marqué votre as de cœur. Très bien. Et maintenant, c'est à moi de répondre. Voilà. Donc, vous avez compté un point. Vous étiez à 12 d'annonce. Vous posez cette carte, vous dites 13. C'est ce qu'on vient de dire. Comme vous me posez la première carte, vous comptez un point. Et moi, je réponds. Je réponds avec du cœur. Donc, je vais vous donner, peu importe, l'une ou l'autre, c'est pareil. J'ai mis un 10, vous avez fait la levée. Vous faites la levée, vous la mettez à côté de vous. Mettez ici. Donc, vous avez fait une levée. Donc, vous êtes à 13. Hein. On est bien d'accord, vous étiez à 13. À ce moment-là, vous avez la main, donc vous rattaquez. Vous allez attaquer, par exemple, encore avec le roi de cœur. Et là, vous allez dire 14. Je mets les notes personnellement pour m'en rappeler, parce que jouant tout seul l'un et l'autre, ça devient un peu compliqué. Donc, vous dites 14. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous fournis du cœur. Je suis obligé. Je suis obligé de fournir de la couleur. Et plus petite, vous la gagnez. Je vais mettre les levées ici. Vous avez fait 2 levées. Vous voyez, je les mets comme ça pour pouvoir les compter. Bon, 2. Donc, vous en êtes à 14. Moi, j'ai rien marqué de plus. Vous avez encore la main. Donc, vous rattaquez à cœur puisque c'est gagné. Et là, vous dites 15. Là, vous dites 15. D'accord? 15, et moi, j'ai pas de cœur. J'ai pas de cœur, donc je vais vous donner une petite carte quelconque. Vous faites la levée. Vous voyez que vous ne marquez pas de points parce que vous faites une levée, parce que c'est vous qui avez demandé. Et vous continuez. Et là, vous vous dites, bon, ben, je vais continuer à cœur. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, vous comptez 16, on est d'accord, puisque vous venez de jouer une carte. Mais là, nous allons mettre un bémol. C'est-à-dire, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez joué un 8. C'est une des 3 petites cartes. Le 7, le 8 et le 9 sont les petites cartes. Les basses. À l'origine du jeu, pendant longtemps, les cartes 7, 8 et 9 étaient dites, et avant quand il y avait le 6, quand on jouait 36 cartes, étaient dites des cartes non marquantes. C'est-à-dire que lors du jeu de la carte, le 7, le 8 et le 9, lorsqu'on joue avec 32 cartes, ne comptent pas de points.
ne compte pas le point. Alors là, on en était donc, on avait dit, vous étiez arrivé à 13, 14, 15, vous devriez marquer 16. Si la carte était marquante, mais elle ne l'est pas. Donc vous restez à 15. Vous restez à 15, vous ne marquez pas parce que vous avez fait ça. D'accord? Quant à moi, je vais devoir jouer du cœur, mais j'en ai pas. Alors, je vais jouer une petite carte quelconque. Comme vous avez demandé du cœur, vous faites la levée. Vous ne marquez pas de point, parce que c'est vous qui avez fait la demande, vous ne marquez pas de point parce que vous faites une levée. On en reste donc à 15. Vous voyez? Bien. Et c'est toujours vous qui avez la main. Donc vous allez attaquer, alors on va dire avec le roi de carreau. Et là c'est marquant. Donc vous allez dire 16. 16 points. Et moi je vais répondre avec une petite. Vous faites la levée à nouveau. Vous continuez. Alors vous dites, je vais jouer le roi de trèfle. Et vous dites 17, parce que c'est marquant. Et moi je suis 17. Vous avez fait la levée. Très bien. Bon, vous allez continuer. Vous allez continuer, par exemple, vous allez dire, vous allez continuer en jouant le valet de trèfle. Et vous allez dire, donc, 17 points, si je ne me trompe pas. Simple à compter, hein. 17. Vous étiez à 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'il y en a une qui ne comptait pas. Voilà, donc ça vous fait, en fait, ça va vous faire 18. On continue. Alors on dit 13, alors 12 d'avance, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ici normalement. D'accord? Mais comme il y en a une qui n'a pas compté, ça fait que 18, ça fait que 17. D'accord? 17. Donc si vous posez celle-là, ça fait 18. 18. Je suis, cette fois-ci, je prends. Je prends. Je fais la levée. Donc je marque un point. J'avais 4, je passe à 5. J'ai commencé à lever moi aussi. Et je rattaque à trèfle. Et je dis 6. Je dis 6. Cela, vous ne pouvez pas suivre. Donc vous allez mettre une petite. Ici. On reste là. Et c'est toujours à moi. Je vais attaquer avec la dame de pique. Et vous allez prendre le 8 de pique. Donc comme j'en ai mis une, bien sûr, je fais 7 points. Je passe à 7. Ensuite, je continue. Je joue la dame. Je fais 8 points, parce que j'ai mis la dame. Vous suivez, je prends. D'accord? Et je continue. Alors, j'étais à 8. Je mets une petite. Je ne compte aucun point. Je reste à 8. Je reste à 8. À ce moment-là, vous mettez une petite carte. Et comme c'est moi qui ai demandé du carreau, je prends. Puis je rattaque avec une autre petite, ce qui me fait rester à 8. D'accord? Vous mettez du pique, donc c'est moi qui fais la levée. Je ne marque pas de point de levée parce que c'est moi qui ai demandé. Par contre, je fais le 1 de der, donc je passe à 9 avec le der. Et c'est fini. Et c'est fini. Il nous reste à compter combien de levées nous avons fait chacun. Donc,
Il suffit d'en compter. Il y a 12 levées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons fait chacun 6 levées. 6 levées chacun. Ça veut dire qu'il y a égalité. Et nous ne marquons pas les 10 points de carte. Évidemment, pas le capot non plus. Donc à l'heure actuelle, nous avons terminé. Vous avez 18 points et moi j'en ai 9. Nous allons les mettre sur le compteur. Donc j'avais 4 points. J'en marque 5 de plus. Je suis à 9 points. Pas beaucoup. Hein. Et par contre, vous étiez à 13 points. Vous en gagnez 6. Vous êtes passé à 18. Quand vous êtes passé à 18, donc vous restez 10 ici, 15 ici, et 3 ici. Voilà. Vous êtes donc à 10, 15 et 3, 18. 18, voilà, votre compte est fait. Pour ce coup, c'est terminé. On est à 18 à 9. Donc il va falloir lancer un deuxième coup. Et comme c'était moi qui avais donné, c'est vous qui allez donner. Donc vous récupérez toutes les cartes, les mélanger, me les donner à couper et ensuite en distribuer 12 à vous, 12 à moi, 12 à vous, etc. 2 par 2 ou 3 par 3. Il était dit que pour la durée d'une partie, on distribuait toujours de la même manière. C'est-à-dire si la première donne avait été 2 par 2, on jouait toute la partie en 2 par 2. Et si on jouait 3 par 3, on distribuerait toujours 3 par 3. Voilà. Ça, c'était pour dire. Donc, nous avons tout vu. Il y a simplement quelque chose à dire. C'est dans le cas où vous demandez une couleur avec une petite carte, donc vous marquez 0 point. Et par contre, moi, je fais la levée avec une carte marquante, je vais marquer 1 point. Mais si je fais la levée, admettons que vous attaquez avec un 7 de trèfle, et moi je mets un 9 de trèfle, je fais bien la levée, mais là où vous avez marqué aucun point parce que ce n'était pas une carte marquante, je fais ma levée avec une carte qui n'est pas marquante et je marque aussi 0 point. Par contre, si je prends avec un 10, je vais marquer 1 point. Voilà, c'est ça. Cette méthode d'utiliser d'introduire cette notion de points non marquants est intéressante. Elle a été abandonnée. C'est plus facile, effectivement, de compter 1 à chaque fois. Bon, je vais les lever pareil. Même pour les cartes basses, 7, 8, 9. Mais il y avait quand même un intérêt, si on réfléchit bien, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt notamment concernant le pic. Parce que lorsque toutes les cartes sont considérées marquantes, lorsque le premier compte ses points d'annonce, et qu'il n'est pas arrivé à 30 lors de cette phase d'annonce, des trois types d'annonces. Il a totalisé, mettons même 29 points. S'il met 29 points, et que l'autre il n'a rien marqué, hein, on suppose que le deuxième n'a rien compté pour lui. Donc, si le premier arrive à 30, il va faire un pic, c'est-à-dire qu'il va gagner 30 points de bonus lorsqu'il va arriver à 30, pendant les levées du jeu de la carte. Lorsque le premier compte par exemple 29 et qu'il pose sa première carte, il va dire 30. Mais au lieu de 30, il dira même 60, parce qu'il va compter son pic. Avec une carte marquante, si toutes les cartes sont marquantes, il va faire. Même s'il ne le fait pas, il met une carte forte, il aurait été peut-être à 28, il va dire 29, l'autre ne pourra pas prendre parce qu'il aura mis une carte forte. Il va lancer une deuxième levée,
avec n'importe quelle carte. Et là, il fera 30, donc il dira 60, pique. Ce qui veut dire que le deuxième ne pourra pas faire le pique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il ne pourra jamais faire le pique, dans le sens où le premier aura toujours marqué. Et on a vu que si, pour marquer le pique, il faut absolument que l'autre n'ait rien marqué avant lui. Mais avec le jeu de la carte où toutes les cartes sont marquantes, le premier est le seul à pouvoir faire le pique, puisqu'il va marquer obligatoirement en premier, puis c'est lui qui va poser la première carte. Alors que si on joue avec des cartes non marquantes, et que le joueur, pour une raison ou une autre, soit amené à jouer un 7, un 8 ou un 9, alors il ne marquera pas. Et si l'autre arrive à prendre sur lui, à ce moment-là, le deuxième, déjà, va l'interrompre. Ça, c'est une chose. Mais si, encore une fois, le premier, maintenant, n'a marqué aucun point d'annonce, le premier marque aucun point d'annonce, et que le deuxième avait marqué un nombre de points inférieur à 30, et qui puisse prendre la main en marquant des points pendant le jeu de la carte, alors que le premier n'a pas pu parce qu'il a joué des cartes non marquantes. Alors à ce moment-là, le deuxième va être en mesure de faire son pique. Chose impossible lorsque toutes les cartes sont marquantes. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair. L'intérêt donc des cartes non marquantes, c'est que ça donne une possibilité, même si elle est très faible, au deuxième de pouvoir faire le pique. Sans quoi, ça serait systématiquement impossible. Voilà ce que j'avais à dire sur le jeu de la carte. Donc nous avons vu, la le 1 de dernière, nous avons vu le 10 de dernière, qui est donc celui qui a fait le plus de levées, et le capot, lorsque un joueur fait toutes les levées. Si un joueur fait toutes les levées, au lieu de marquer 10 points de carte, il va manquer 40 points de carte. Mais nous conserverons quand même le 1 de dernière, qui n'était pas, il n'était pas dit dans les premières règles que le 1 de dernière disparaissait dans le cadre du capot. Donc on le comptera. Et c'est pas beaucoup, mais c'est ça compte un peu. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et l'autre chose maintenant à dire, c'est que la prochaine vidéo s'intitulera le piqué, tout simplement. Parce que là, je vais faire le déroulé complet d'une partie, en revenant, mais sans détailler sur tout ce que j'ai dit concernant les annonces et concernant le pic, le repique, etc., et le jeu de la carte, tout ça, je n'en reparlerai pas en détail, mais je vais donner tout ça dans le déroulé d'une partie, et surtout, je vais parler du début de la distribution, des écarts, etc., et d'une annonce particulière, que je peux vous dire déjà qu'elle s'appelle les cartes blanches, qui est un hasard total. Hein. Il n'y a pas une histoire d'hasard réfléchi, vous verrez, mais il est très important de le donner. Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant le jeu de la carte au piquet, et puis l'utilisation dans le jeu de levée des cartes basses qui seront appelées des cartes non marquantes. Je rappelle que dans les annonces, le 7, le 8 et le 9 ne comptent pas pour compter 4 cartes ou 3 cartes. Il faut compter, les cartes non marquantes ne sont pas incluses dans les 4 cartes. On ne marquera rien du tout.
4, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 3, 8, 3, 7, 3, 8, 3, 9 ne compte pour rien. Voilà. Par contre, ça compte, et que 7, 8, 9, une tierce 7, 8, 9 va compter dans les séquences. Et puis la valeur 7, la valeur 8 et la valeur 9 se comptent pour calculer le point, ou la ronfle. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo concernant le jeu de piquet, où là, on va voir le déroulé complet. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.